Tu montreras ça à ma femme, tu dis ton mari s'est bossé. Hein. Toujours fidèle au poste, avec mon camarade Jean-Michel. Camarade. Et là je suis à l'eau pour l'instant, hein, mais parce qu'il est 10h du matin. Avec les vieilles tables. Il a pas la licence 4 le bar. Tu sais les tables qui sont pliées. Pour le petit déjeuner, c'est le seul. Ah mais je la garde pour sa femme. Attends, là une photo classique. Ah voilà. Peut-être de remporter l'un des lots offerts par notre partenaire Cornillot. Pour moi, c'est un grand bonheur. Je vais en parler en quelques secondes, je ne vais pas être trop long, parce que c'est surtout Jean-Philippe Gatien qui est à l'honneur aujourd'hui. Parce que si c'est 400, il va falloir que j'augmente la subvention, c'est ça? Alors, excusez-moi, je reste à 270. J'ai une belle salle à Pasteur. Si tu veux y revenir, tu peux y revenir. Je trouve qu'il est le directeur sportif du COJO. Mais dans ma tête, au départ, je le visualisais, je disais bonjour, je le connaissais, mais je ne savais pas que c'était lui. D'ailleurs, je ne savais pas que c'était un grand champion de tennis de table, parce que, bon, on se rencontre, on ne parle pas de ce qu'on a fait ou pas fait, et on parle, il fallait donner des noms, on ne peut pas. Il m'a dit, Patrice, ça me ferait plaisir, et c'est là que j'ai découvert, et j'ai fait la relation de cause à effet entre le nom de Jean-Philippe Gatien et ses fonctions au COJO. On va dire que j'ai pas changé hein, sur les images, vous êtes d'accord? Merci Monsieur le maire, merci Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, merci Mesdames, Messieurs les élus. Je voulais remercier d'abord Monsieur le maire pour les mots chaleureux qu'il a prononcés et puis le féliciter pour tout ce qu'il fait pour le sport en général, bien évidemment le tennis de table en particulier, et surtout d'offrir des conditions aussi exceptionnelles à différents sports et à différents athlètes. Je pense que c'est important et vous témoignez de l'honneur qui est le mien aujourd'hui de voir ce bel ouvrage et ce magnifique ouvrage. Effectivement, la salle est superbe, les conditions de jeu sont extraordinaires et voir mon nom apposé à cet ouvrage est quelque chose qui symboliquement est très fort, très clairement. Souvent d'ailleurs, et en règle générale, ces inaugurations sont à titre posthume, donc j'ai fait très attention en venant en voiture ici, que la tradition ne soit pas respectée, donc je suis là sain et sauf pour vivre ce moment, et j'avoue que c'est assez exceptionnel. J'y vois bien évidemment beaucoup de fierté, une récompense pour une carrière, et simplement dire aussi une récompense pour l'ensemble des gens qui m'ont permis d'arriver là où je suis arrivé. Je pense qu'une carrière de haut niveau, même dans un sport individuel, quand on est champion du monde ou double médaille olympique, on n'y arrive pas tout seul. Et je pense que le fait d'avoir son nom aujourd'hui apposé sur une salle aussi magnifique, c'est une belle récompense aussi pour tous les gens qui m'ont permis d'arriver là où je suis arrivé. Je pense à ma famille, je pense à mes entraîneurs.
à mes partenaires. Enfin voilà, ils sont tous associés à un moment donné dans cette président, mais maintenant que la salle porte mon nom, je vais quand même checker un peu plus les résultats des différentes équipes. Donc voilà, les jeunes, n'ayez pas de pression. C'est amical, mais en tout cas, c'est vrai que je me sens maintenant associé avec ce nom dans cette salle, et c'est quelque chose de fort. Et je veux m'adresser essentiellement à vous pour vous encourager à vous épanouir dans la pratique du sport, dans la pratique du tennis de table, moi qui m'a beaucoup amené. Continuez à vous éclater, continuez à vous faire plaisir. Président de la Fédération française de tennis de table. Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le maire, merci de nous accueillir dans cet écrin. Monsieur le président, mesdames et messieurs les élus, monsieur le président de la l'Île-de-France, madame Thivet, présidente du comité des Hauts-de-Seine, cher Jean-François Preux. La construction d'une salle spécifique, c'est un moment inoubliable. C'est un moment riche d'émotions et je partage un petit bout de votre émotion, croyez-le. C'est d'abord, je dirais, la reconnaissance du sérieux du travail effectué par une équipe de dirigeants bénévoles qui ont œuvré depuis de nombreuses années, qui ont... Je vais essayer de ne pas répéter ce qui a été dit précédemment, même s'il y a des choses dans mes petites notes que j'ai préparées qui ont déjà été dites. On a passé une période où les moments conviviaux nous ont terriblement manqué. Donc je me suis dit, pour une fois qu'il y a un prétexte, tenons fermement et faisons en sorte de faire une petite fête cet après-midi. Je voudrais également remercier l'ensemble des personnes qui sont venues, parce que même si ça peut paraître beaucoup de remerciements, d'abord, il faut être bien élevé, il faut remercier les gens quand ils sont venus. Si vous ne les remerciez pas, la fois prochaine, ils ne vous feront peut-être pas autant de faveurs. Et je voudrais aussi remercier tous les propos qui ont été tenus au préalable par Monsieur le maire, par Monsieur Herbe et par Jean-Philippe. Monsieur le maire l'a cité tout à l'heure, c'est vrai qu'on a patienté de nombreuses années. Et je pense en particulier à mon prédécesseur, Alain Soyer, et même le président précédent, Marc Thomas, qui me font tous les deux le plaisir d'être là ce soir. Si je regarde dans le rétroviseur de l'histoire du club, j'ai clairement identifié 3 périodes. Une première période qui commence en 1990, au moment où nous avons dû quitter la salle de l'Atrium qui s'appelait le Budokan, pour aller vers l'école Robespierre, puis ensuite en 2005 vers le gymnase Pasteur. Cette période, je la qualifie de... là j'ai besoin de mes notes, de persévérance. Voilà, une période de persévérance, 95, c'est-à-dire un échelon départemental, pour être aujourd'hui en National 2, avec un premier palier franchi en 2005, puisque le club avait pu maintenir son équipe 3 saisons durant en pré-national. Voilà, je ne vais pas refaire ici tout l'historique du club. Je crois qu'à la fin de notre petite cérémonie, il y aura un petit diaporama avec des photos des anciennes salles et des anciens joueurs qui feront peut-être plaisir à certains adhérents ici. Il va sublimer notre sport, c'est dans l'intérêt de tous, et ces équipements nous permettent de retransmettre des matchs, par exemple sur les réseaux sociaux, d'afficher les scores, de retransmettre des vidéos, des ralentis, des captations de matchs. Beaucoup de choses, sans parler de l'informatique liée à l'arbitrage par exemple aussi. Donc c'est très important. Et je veux associer également Christophe Ripaud qui apporte son expertise informatique pour faire fonctionner tout ça. Et croyez-moi, c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Visiter la salle, tout le monde me dit mais c'est magnifique. Et j'ose le dire, le terme de plus belle salle de France a été évoqué à plusieurs reprises. Donc plus belle salle de France, il lui fallait un nom à la hauteur. Et ça a été pour moi un autre moment émouvant et vraiment plaisant lorsque Jean-Philippe Gatien a accepté de donner son nom sur cette salle. Ça correspondait d'abord au souhait majoritaire de tous nos adhérents, pour plusieurs... Ce petit cadeau avec un maillot d'équipe de France pour décorer vos bureaux, votre salle, en tout cas je vous en ferai le meilleur usage. En tout cas, c'est l'occasion pour moi de vous remercier, vous féliciter pour tout le travail engagé. Merci à vous.
non, mais c'est... Merci beaucoup pour votre accueil, j'espère que tout le monde va bien. On va faire une petite séance de démonstration voilà, avec des joueurs pour vous faire profiter. De son fils qui est licencié chez nous, qui est notre plus jeune compétiteur. Merci d'accueillir John Clifford et Arthur. En junior. Il a 21 ans, il est pensionnaire de l'INSEP. Lilian Bardet. Vice-champion de France en 2015. Il a participé au championnat du monde au Japon. Il a été médaillé de bronze par équipe en Europe en 2015. Il est un des joueurs les plus spectaculaires de notre championnat. Il est le meilleur performeur de proie actuellement. Il a été 55 mondial. Merci de faire un maximum de bruit pour Stéphane West. Il y aura aussi mon collègue Jérôme Degueul. Au quotidien de faire des petits extraits de... Il a tout juste 7 ans. Mais il a été à la bonne école. Alors, la masse. Jamais vous. Encore. Ouais. Allez. Oh non, encore Arthur. Pour chauffer la raquette, les jambes, et puis tout à l'heure, chaque joueur proposera ce qu'il a l'habitude de faire. Ouais, pas mal. C'est un moment super que Arthur sort. T'as plein de champions pour t'inspirer, Arthur, là. C'est un moment super que Arthur s'en rappelle. Donc là, c'est un exercice en coup de poids.
Bravo. Petit exercice de défense. Alors, défense, une petite place, yes. Allez, on va voir ça. On peut entendre l'engagement hein, d'Arthur. Hein. Impressionnant. Putain. Non mais c'est pas possible. Ah ouais, on va essayer de remonter un petit peu Arthur. On va laisser Lilian faire son panier de 20 minutes. Et Lilian et Mathilde, tu peux aller très 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 vite. Donc là, on partage un petit peu hein, le quotidien de Lilian qui s'entraîne à l'UNICEF. Stéphane, allez, deuxième exercice. Là, c'est les premiers paniers, donc on distribue lentement. Mais après, on va essayer de distribuer un peu plus rapidement. Donc là, les joueurs, ils sont chauds. Ah, il y a Mario aussi. Mario, pour faire un exercice ici, là. Il est bien léger quand même sur les jambes. C'est bien comme ça, Mario. Bah, sur le bras, mais sur les jambes, il est bien, Mario. Ouais. Bravo! Ouais, mais au niveau des placements, Mario, je trouve que il y a du toucher là aussi. Hein. Leur vert. Oh, leur vert. Vous pouvez voir la fréquence au niveau des appuis. Arthur va faire le même exercice que Lilian mais en gaucher. Donc, vous pouvez voir que Arthur est déjà très dynamique sur les appuis. Putain, c'est fou. C'est fou. En même temps, il est plus léger pour l'instant. Et je peux vous assurer qu'au niveau du cardio, ça monte très haut, donc c'est pas évident. Bravo! Est-ce que vous avez un exercice dur, un exercice de champion? Vitesse? Ah, on essaie. Sur vitesse? Sur vitesse, Jérôme? Chauffe-toi, Jérôme. Bravo! C'est pas la même vitesse. Les doigts sur vitesse? Oui, toi aussi? Ok, tu vas essayer juste après. Tu montres à Lilian ce qu'il faut faire. Bon, plus vite, plus vite. Putain, non, c'est pas possible. Il a perdu. Bravo! Alors, Lilian maintenant. Putain. Déjà 10 minutes. Comme vous voyez, hein, c'est très impressionnant. Bravo!
Soyez les bienvenus. Les gamins, c'est incroyable. Dès que tu laisses une table, tu comprends. D'une certaine manière, tu as donc vécu, comme toutes les femmes, une grossesse. Certes, la gestation a été longue, 2 ans environ, presque comme celle de l'éléphant. Je vais donc revenir brièvement sur ces 24 mois de grossesse. Le 15 janvier 2015, tel l'ange Gabriel, l'adjoint au sport t'annonce que tu allais avoir une salle, confirmée officiellement par ton obstétricien, M. Ollier. La première pierre est posée
le 18 septembre 2018. Régulièrement, tu envoyais au club des échographies de la future salle. Regardez, là il y aura les vestiaires, là ce seront le bureau, la salle de réunion. Maintenant on peut voir le toit. On sentait en toi la fierté de voir cette salle se développer. Comme beaucoup de femmes, tu as eu quelques envies, notamment de framboise. Et bingo, la couleur du sol est framboise écrasée. Tu as également connu quelques nuits blanches et quelques angoisses. Tu voulais des gradins rétractables, un parking souterrain qui, hélas, n'a pas vu le jour. Malgré quelques derniers mois un peu compliqués pour cause de Covid, tu restes confiant. Courant décembre 2020, tu commences à ressentir les premières contractions. On t'annonce plusieurs dates d'accouchement. Finalement, le 28 décembre 2020, c'est la délivrance. Il faut dire qu'avec une salle de 1000 m², l'accouchement ne se fait pas sans douleur. Mais comme tous les nouveaux parents, tu es très fier de ton bébé que tu trouves le plus beau de tous. Tu as même dit que cette salle était la plus belle ville de France, voire de France. Et il faut croire que les faits se sont penchés sur son berceau. Son parrain n'est autre que Jean-Philippe Gatien. Tous les joueurs sont émerveillés, envieux, prennent des photos et s'extasient sur la beauté de cette salle. Nul doute que cette salle ira loin et qu'elle fera le tour du monde. On lui présume même un avenir olympique dès 2024. Alors oui, JF, tu peux être fier de cette salle et de ton club. À notre tour, d'être fier d'avoir un président motivé et motivant qui s'est battu pour que nous puissions aujourd'hui faire tout ton bébé. D'une certaine manière, tu as donc vécu, comme toutes les femmes, une grossesse. Certes, la gestation a été longue, 2 ans environ, presque comme celle de l'éléphant. Je vais donc revenir brièvement sur ces 24 mois de grossesse. Le 15 janvier 2015, tel l'ange Gabriel, l'adjoint au sport t'annonce que tu allais avoir une salle, confirmée officiellement par ton obstétricien, M. Ollier. La première pierre est posée le 18 septembre 2018. Régulièrement, tu envoyais au club des échographies de la future salle. Regardez, là il y aura les vestiaires, là ce seront le bureau, la salle de réunion. Maintenant on peut voir le toit. On sentait en toi la fierté de voir cette salle se développer. Comme beaucoup de femmes, tu as eu quelques envies, notamment de framboise. Et bingo, la couleur du sol est framboise écrasée. Tu as également connu quelques nuits blanches et quelques angoisses. Tu voulais des gradins rétractables, un parking souterrain qui, hélas, n'a pas vu le jour. Malgré quelques derniers mois un peu compliqués pour cause de Covid, tu restes confiant. Courant décembre 2020, tu commences à ressentir les premières contractions. On t'annonce plusieurs dates d'accouchement. Finalement, le 28 décembre 2020, c'est la délivrance. Il faut dire qu'avec une salle de 1000 m², l'accouchement ne se fait pas sans douleur. Mais comme tous les nouveaux parents, tu es très fier de ton bébé que tu trouves le plus beau de tous. Tu as même dit que cette salle était la plus belle ville de France, voire de France. Et il faut croire que les faits se sont penchés sur son berceau. Son parrain n'est autre que Jean-Philippe Gatien. Tous les joueurs sont émerveillés, envieux, prennent des photos et s'extasient sur la beauté de cette salle. Nul doute que cette salle ira loin et qu'elle fera le tour du monde. On lui présume même un avenir olympique dès 2024. Alors oui, JF, tu peux être fier de cette salle et de ton club. À notre tour, d'être fier d'avoir un président motivé et motivant qui s'est battu pour que nous puissions aujourd'hui fêter cette belle salle. Et c'est très lourd. Oh, oh là là. L'accouchement, j'ai pas participé à la conception. Ça, je confirme. Mais franchement, il y a du vrai dans ce que tu as dit. Depuis janvier 2015, c'était je l'ai dit tout à l'heure, des cérémonies qui ont été suspendues à cause Covid, remise de récompenses des meilleurs sportifs de la ville, et de façon presque impromptue parce qu'on n'y pensait pas vraiment à ce moment-là. Quand l'adjoint est venu me voir, il m'a pris un peu à part sur le côté de la salle, il m'a dit ça y est, ça vient d'être voté, conseil municipal, c'est plus une histoire en l'air, c'est plus des ragots, c'est voté, dans le futur complexe, il y aura une salle spécifique pour nous. Je n'avais pas plus de détails à ce moment-là, mais j'avais quand même bien compris. Elle mérite cependant qu'aujourd'hui on la mette à l'honneur.
Cette personne soutient dans l'ombre les projets du club, participe par procuration aux défaites et victoires du club, connaît et encourage à distance de nombreux joueurs du club. Patiente et conciliante, cette personne est pourtant la meilleure alliée de Jean-François et je pense que ce dernier ne me contredira pas sur ce point. C'est pourquoi ce soir, Jean-François, permets-moi de mettre Véronique, ton épouse, dans la lumière. En tout cas, merci, c'est très beau, mais franchement, je ne le mérite pas. Non, un grand merci en tout cas. Franchement, cette inauguration, c'est un gros boulot, mais je crois que vous avez tous participé. Et compliments dans l'organisation, parce que chacun avait son morceau de tâche à faire et tout le monde s'en est très bien sorti. Peut-être qu'il y a un capitaine, mais en tout cas, il y a beaucoup de bras droits et beaucoup d'enthousiasme de votre part. Et c'est ça qui crée quand même le résultat et cette réussite.